Et yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Nova Drift. Bon, on a fait une bonne petite game la dernière fois. On va continuer à avancer. Il faut qu'on réussisse à débloquer le mode Armageddon pour pouvoir faire la run finale, hein, entre guillemets, qui va clôturer cette série. Tant qu'on l'aura pas fait, on le fera pas. Tant qu'on ne l'aura pas unlock, on ne le fera pas, donc on ne clôturera pas la série. On va continuer à faire des runs avec des armes qu'on n'a pas faites. Cette game-ci, on va essayer de se focus pour trouver un... Comment ils appellent ça? Une super compétence, un super module, voilà. Des sortes de duo boon. Voir si ça va nous apporter quelque chose de vraiment bien. C'est parti. Alors... Par contre, des ennemis intuables sur la toute première vague, c'est un peu fatigant quand même, non? Oh, ok. Comme d'habitude, hein, ça clique sur un truc et, et ça me nique, mais bon. Heureusement, on est tombé sur une arme qu'on n'a pas encore joué, le Raygun. Donc au prochain perk, on va lire entièrement ce que le Raygun fait. Donc, tirant un projectile à haute vélocité à longue portée, les projectiles pénètrent les cibles détruites, créant une vaporisation de shrapnel et infligeant des dégâts explosifs. Donc, on peut scale sur les dégâts explosifs. Les dégâts augmentent avec la vitesse des projectiles. Donc, vitesse des projectiles, good. Dégâts explosifs, good. Dégâts des shrapnel, 25% de dégâts de base. Projectile 1, donc si on a plus de projectiles, on devra avoir plus de rayons. Nombre de shrapnel augmente selon la taille du projectile et divisé par le nombre de projectiles tirés en une fois. Donc plus on aura de projectiles, plus on aura de shrapnel, et plus on aura un gros projectile, plus on aura de shrapnel. Ok. On retient dégâts des projos, taille des projos, nombre de projos, et on va choper notre bouclier. Orbital AMP, bastion, réflecteur, plus il réfléchit les tirs ennemis en option leur puissance. J'aurais bien pris un autre truc, je crois qu'on n'a jamais joué AMP. Tant qu'AMP est actif, 20% de propulsion et du total dégâts des armes. Les dégâts sont davantage renforcés pour chaque menace à l'intérieur du rayon d'effet max du bouclier. Maximum de dégâts bonus est de plus 100% modifié par la puissance d'effet du bouclier. Donc on veut de l'effet du bouclier. On descend. Hop. Et maintenant on va choisir notre boubou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on joue ingénieur, il y a un monde où on a 2 intercepteurs. Donc on a 3 railguns. Ça peut être stylé. Le transporteur c'est cool, on a les essaims là. Et la batterie plus 3 projectiles pour les armes à projo. 15% de dégâts et de taille de l'arme. 50% de dispersion. Ça peut être stylé. Plus 3 projos de base. Donc si ça s'applique à notre raygun, on pourra avoir pas mal de choses. On n'a jamais joué la batterie, on va jouer la batterie. Ok. Wow. Alors. Ouais. On a pris beaucoup trop cher, beaucoup trop vite. Ok. On est reparti. Je sais pas c'était quoi ce start là, mais c'était rien de fou, hein. On va pas se mentir. Ça devient de plus en plus difficile les early games, hein. Est-ce que je peux avoir le raygun? S'il vous plaît. Oui, ok. Donc on va repartir dessus parce que le concept me plaisait en vrai. Et la synergie qu'on voyait apparaître avec la batterie avait l'air plutôt cool en fait. Mais je sais même pas à quel moment je me suis fait exploser comme ça là. Ah. Ok. Ça c'est une bonne chose.
C'est l'heure de prendre un boubou. Réflecteur, ça peut être cool. Mais ça, c'est bien en vrai. C'est juste que le... Ah, d'accord, j'avais pas capté. Le bouclier est sympa, mais la value du bouclier est minuscule. Ah, donc non, en fait. On va prendre un bouclier qui est bien. Qui va avoir une bonne value. Et on va reprendre la batterie. Hein? Alors, un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi on va relire attentivement la batterie là. Moins 50% de dispersion des projectiles, plus 50% de dégâts de collision, machin machin. Votre arme tire à partir de 2 canons de côté et vos projectiles sont répartis entre eux. D'accord. Donc on ne tire que sur les côtés. Donc là on va tout de suite prendre la ligne. On va se mettre en chemin. C'est méga fort parce que un truc qui est fort dans le jeu, c'est se positionner de biais par rapport aux ennemis. Ça va généralement être la solution pour pas prendre de damage. Donc on va être dans une position préférentielle. Taille du projo. Ouais, on va prendre plus de projo. Ok. Bon damage hein, pour démarrer. Invoque un challenger, un champion ou un boss ennemi avec une puissance accrue. Chaque challenger subséquent est plus puissant, accorde plus d'orbes. Lorsque le challenger est détruit, il laissera tomber un bonus aléatoire. Ouais, non, non, tranquille. Plus de taille, plus de dégâts, plus de rayons d'explosion. Oui. Oui, monsieur. Alors, par contre, il va falloir qu'on fasse un truc pour notre dispersion. Les projos sont sympathiques, mais viser devient compliqué. Intercepteur, on est parti. Tir concentré, moins de dispersion. Voilà. Je pense que cette run, elle a du potentiel. Hein. Tac. Votre allié régénère plus 10% de rayon d'explosion pour les armes explosives. Escarmouche, c'est pas mal. Bouclier max. Parole. Projectile de base doublé. Plus un proche. 50% de dégâts tout de suite, rayon d'explosion pour le projectile central de votre volet. On va commencer par ça. Est-ce qu'on a vraiment un projo considéré comme projectile central? Oui, hein. Oui, oui. Malgré tout. C'est juste qu'ils partent des canons des côtés, mais ce sont quand même considérés comme des projos. Tout ce qu'il y a de plus normal. Des projos, tout ce qu'il y a de plus normaux. Pardon. Hop là. Level up, vitesse du proche, dégâts de l'arme. En fait, dégâts en fonction de la vitesse, non? Et dégâts augmentent avec la vitesse. Oui. Frappe écho. On va commencer à prendre de la def. Et HP.
C'est assez particulier quand même, on va pas se mentir de piloter comme ça. Mais ça va payer. Et on sait que ça va payer. Parce que vu les damages de base là, on attend juste les synergies. Et on devrait arriver à quelque chose d'assez énervé. Un prix cher pour rien. Non. Ouais. J'aurais dû attendre en fait avant de traverser. Heureusement on a déjà pris un peu de régène. Donc ça va, c'est rien de grave. On est déjà presque de retour full life. Qu'est-ce qu'on a ici? Cadence de tir, dégâts de l'arme, taille du projo, rayon de l'arme, rayon de l'explosion, ça c'est bien. Projectile doublé, ça c'est bien. On commence à avoir quelques projos. On dodge bien. Panique pas. Ok. C'est un des moments où je trouve que tu peux vite faire de la merde. Tu veux que tu sois pas trop attentif. Et bah d'ailleurs vous m'avez vu dans des vidéos mourir extrêmement vite sur des explosions, sur des projos. Les dégâts explosifs ça doit être le truc le plus meurtrier dans Nova Drift. Donc c'est juste à ça que je fais vraiment attention quoi. Les tirs chargés, ça pourrait être intéressant à un moment, mais pas tout de suite. Armure adaptative. La question là, c'est comment on va faire des dégâts en plus, parce que on a pas mal de projos. Ce qui est bien, si on réussit à tout toucher, c'est bien, mais je suis pas certain qu'on va réussir à faire ça. Dégâts totaux. Lorsqu'un ennemi est détruit, vous avez une certaine probabilité de générer des essences. Ça c'est bien. Mais c'est pas forcément ça qu'on veut tout de suite. Rayon d'explosion pour les armes non explosifs. Inflige 15% de leurs dégâts sous forme d'explosion lorsque le projectile détruit à l'impact. Ça c'est bien. Puisque on fait déjà des dégâts d'explosion à la fin. Donc ça devrait scale un minimum. On a beaucoup d'HP. Est-ce qu'on a beaucoup de shield? Pour l'instant pas vraiment. Hein. Et donc là on est dans la situation dans laquelle je parlais. Qu'il y a plein de fights où le moyen principal d'être safe c'est d'être de biais. Donc en fait c'est pas particulièrement dérangeant de tirer sur les côtés, juste c'est très inhabituel quoi.
Il faut réfléchir un petit peu différemment à ce que vous allez faire. Mais c'est loin d'être nul en fait. Tac. On change de side. On prend notre upgrade. En train de faire de la confiture avec. Sinchib est toujours en vie. Après que vous lui ayez infligé des dégâts de collision, vous téléportez au côté opposé de la cible visée et tirez une attaque renforcée. What? Ça a l'air assez dangereux parce qu'on se TP quand on contrôle pas les moments où on va se TP. Ça c'est bizarre. Frappe écho c'est bien. Dégâts d'explosion c'est bien. Et ça c'est quoi? Les charges d'armure améliorent le taux de régène total de 1% par charge. Les charges d'armure améliorent l'effet total de votre bouclier. 20% la durée des charges d'armure. Ouais, let's go. Je dis oui. En fait le truc c'est juste que quand t'as tes armes sur le côté, il y a clairement un point où ça me demande quand même de la réflexion pour me positionner. Donc c'est pas forcément le truc le plus simple, mais ça se fait. Alors là on commence à avoir des éclats, si j'ai bien compris. Donc notre railgun là, quand il touche l'ennemi, non seulement il traverse, mais en plus il se sépare. Un truc qu'il y a, je pense que ça va peut-être être la première fois où je vais préférer avoir l'intercepteur avec la formation où il est autour de moi. Parce que notre intercepteur orbite autour de vous, regarde dans la même direction. Oui, on va faire ça. Pourquoi on va faire ça? Parce que de cette manière, on va pouvoir maximiser les dégâts de notre arme. Parce que l'intercepteur ne va jamais se positionner correctement pour faire des dégâts avec le railgun en fait. Malheureusement. Oh. Alors la singularité, ça... Non, 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 ok. On passe de l'autre côté. Ah, ce fight va être chiant en fait. Waouh. 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 J'ai fait brûler. Ok, on a récupéré notre shield. Notre bad. Oh. Faut qu'on régène. Non. C'est trop dur de sortir de la trajectoire d'une lance quand c'est pas toi qui la joue. Hein. Quand c'est toi qui la joue, cette arme pue la merde, mais par contre, dès qu'un ennemi a un laser, c'est la misère quoi. On a un frérot qui fait des singularités littéralement à toutes les phases.
Ok. Il va faire pop. Un trou noir, c'est mort. Ah. Ouais, vraiment. Ça, ces armes sont pas très pratiques pour ce fight, on va pas se mentir. On n'est pas... On est un petit peu en stress là. Pour pas mourir à la con. C'est un sketch. Ok. Non. Ok, c'est cool. Ok. C'est pas évident, hein. On va pas se mentir. Il nous faut plus de dégâts, ça me bravo. Est-ce que l'intercepteur c'était une vraie bonne idée de le mettre autour de moi? Je ne sais pas. On va devoir vivre avec de toute façon. Mais on fait pas trop de dégâts, hein. C'est le problème principal pour l'instant. Un truc qu'il faudrait que je fasse, auquel il faudrait que je fasse gaffe, c'est avoir un peu une idée de ce que c'est beaucoup de dégâts ou pas dans le jeu. Ah. Ok. On va sortir par là. Ok. Autre petit truc, non je parle pas souvent quand on fait nos games, mais un truc qui est difficile je trouve. Ah, là ça commence à être compliqué, on n'arrive pas à tuer les ennemis. C'est un peu trop weak. Ouais. La batterie, non, non. La batterie avec le ray gun, ça aura pas été le truc, hein. On va pas se mentir. On a fait quoi, 100K? Ouais, c'est rien du tout. Ce que j'allais dire, c'est que là, clairement, à ce niveau de difficulté, il faut qu'on ait un early qui fasse sens en fait. Et qu'on a un truc qui scale bien. Et je sais pas si toutes les armes sont capables du même niveau de performance. Je pense pas. La question c'est comment faire en fait. Est-ce que à partir du moment où on a une arme qui est un peu weak early, on accepte et on se dit écoute, on va plutôt piquer un truc, comment dire, on va plutôt piquer un vaisseau qui va nous permettre de faire des dégâts autrement le temps qu'on scale,
Ou est-ce qu'on peut quand même investir à fond dans cette arme et rattraper le retard de damage qu'on a? Vous voyez ce que je veux dire? On va reprendre le Vortex. On avait pris le Vortex une fois. On s'était suicidé avec. Mais je trouvais qu'il y avait du gros potentiel sur cette arme. Mais faut juste se rappeler d'une chose, c'est que au moment où on maintient le bouton associé à l'arme, en fait on crée une singularité, tout simplement. Donc on prend des damages et on attire les ennemis. Et plus on maintient, plus le vortex est gros, mais plus on prend de dégâts. Donc en fait je m'étais suicidé avec. S'il faut inflige 120 dégâts de base par seconde divisé pour chaque ennemi dans son rayon d'effet. Il draine 1,5% de ses dégâts pour se récupérer. Tout pendant que s'il faut inflige des dégâts, il fait du bouclier, le rayon du bouclier augmente avec le temps allant jusqu'à un maximum de 40%, de plus 40%. Il faut inflige jusqu'à 100% de dégâts au bouclier ennemi. Ok, donc en fait, tu fais des dégâts. Tu fais des dégâts de zone aux ennemis. Et moins il y a d'ennemis, plus tu fais de dégâts. Ok. Non, ça me parle pas plus que ça. On va juste prendre un gros shield. Les orbitales c'est sympa. Le réflecteur c'est sympa. Le réflecteur c'est sympa. Et on va prendre... Assaut, lorsque vous tirez votre arme, il y a 8% de chance que l'arme soit renforcée. Luciole, c'est les propulseurs, c'est OZF tier. Sentinelle, c'est le shield. Je pense qu'on va aller chercher l'ingénieur. Vipère, c'est quoi? Vous prenez un coup à la coque, vous déversez des éclats vénéneux sous la forme de projo. Les éclats vénéneux infligent des dégâts de brûlure. Ok, tu mets du poison. Plus 3 projo pour les armes à projo. 1560 dégâts et de taille de l'arme. Alors le vortex, il scale comment? Visée de déchénérescence du vortex augmente selon le nombre de projo. Donc il disparaît plus vite, moins t'as de projo. Enfin, plus t'as de projo. Les dégâts du vortex augmentent selon la charge de celui-ci. Plus un projo, enfin un seul projo. Les modificateurs de rayon d'explosion, de taille du projo et de cadence de tir affectent le taux de charge. On pourrait prendre ça. On pourrait aller chercher l'ingénieur. Allez, on va retester la batterie. Je sais que je force, hein. Et je sais que c'est pas une bonne idée. Parce que je pense pas que la batterie ce soit un truc craqué. Mais on va essayer. On peut prendre de la régène early, vitesse du projo, dégâts de l'arme. Dégâts d'arme, taille du projo. Ajoute du recul, c'est non. Ouais, on va commencer par de la régène. Alors, nouveau perk, plus de projo, ouais. Bon, j'ai pas eu de projo en plus là. Oh. Bah non, j'étais à 2 déjà. Ah, c'est vraiment nul en fait. C'est vraiment nul la batterie là. Il l'a fait 3 fois. Alors, moins de dispersion, ouais.
J'envoie des singularités à bout portant, ça fait pas de dégâts quoi. Faut qu'ils arrêtent avec le. C'est pas l'égalité des chances. Les ennemis, en fait, trouvent bizarre que tout ce qui fait. En fait, tout ce qui fait des dégâts overtime est nul en fait. Parce que c'est pas possible que les base damage d'une sword dans un jeu où on a un vaisseau soit plus important que les base damage d'un trou noir. Enfin, forcément la sword elle doit être forte parce que c'est pas évident de jouer une sword dans un jeu où on a des vaisseaux, on s'entend. Mais le problème c'est que les trous noirs peuvent pas être notablement moins forts. C'est plus que contre-intuitif quoi. 30% de dégâts de l'arme, taille du rayon, ok. Ça on prend, ça fait des dégâts de brûlure. Et si on attire à l'intérieur du vortex, tu donnes des dégâts de brûlure. Oui. Boom. Et vraiment, c'est quoi cette histoire des projos qui suivent le momentum de ton vaisseau? En fait, c'est moi qui bade ou ils suivent vraiment le momentum de mon vaisseau? Ah, je sais pas. C'est pas... Forcément, c'est pas intuitif, hein. Oh, du ciblage. Peut-être que ça pourra nous mettre très bien. Si ça marche. J'ai pas l'impression que ça marche. Ok, on part par là, on se TP. Aïe. J'aurais pu me faire OS là. Hein. Ok, on a récupéré notre shield, tant mieux. Niveau max de la purification. Plus 20% de dégâts totaux et de rayon d'explosion pour le projectile central de votre volet. Les autres projos en ajustement et plus de taille pour le central, ok. Projectile de base doublé, ok. Donc on a combien maintenant? 4, 5, 4. Mais je crois que, en fait, attends. La vitesse de dégénérescence du vortex augmente selon le nombre de projectiles. Je crois qu'en fait, moins t'as de projos, plus le vortex est persistant. C'est ça en fait. Donc soit tu fais plein de mini-vortex qui disparaissent instant, soit tu fais un seul big vortex. Peut-être qu'un seul big vortex c'était la bonne idée. Ouais, on va prendre le blindage. On peut stacker. Je pense qu'il faut qu'on essaye de se mettre vraiment à côté d'un truc. Ouais, je crois que là, on a peut-être un peu plus de dégâts. Voilà. Le dot est sympathique, hein, mais je suis pas satisfait. Les mecs prennent une charge, ils finissent par die. Non, quand même, quand même. Alors, ça va faire quoi? Une charge là sur le boss. Oh. Drone, tourelle, canon de tir, rafale.
Rayon d'explosion pour les armes explosives. Le rayon d'explosion, ça nous affecte? Je crois pas, hein. Ouais. Maintenant, faire charger, ça augmente encore la taille de nos trucs. Wow. Attends, genre, je me suis fait toucher pile avant de récupérer mon shield en fait. Ouais. Franchement, c'est quoi ces dégâts? C'est... Pourquoi tu voudrais jouer cette arme en fait? Ouais. Ah là là là. Il reste 18 améliorations, tir téléporté. Permet à vos projets de se téléporter d'un bord à l'autre de l'écran une fois. Ok. Bon. 36 minutes. Est-ce qu'on abandonne? J'ai envie de faire un dernier test quand même. Hein. Bon, on fait un dernier test et on arrête de prendre batterie, ok? On peut pas arrêter sur des runs d'aussi mauvaise qualité là. Encore je dis ça, il y a de l'idée, mais bon, c'est pas encore ça quoi. Impulsion, crée une puissante impulsion électromagnétique centrée sur vous. Frappant 2 zones radiales, la plus petite inflige 2 fois plus de dégâts. Les dégâts d'impulsion augmentent de 50% du modificateur de rayon d'explosion. Tire aussi des projectiles dans un cône de 240 degrés. Et le torrent déploie un large torrent d'énergie à courte portée à cadence élevée. Et ça c'est la lame. Il déploie un drone à lame qui déchiquette les cibles. Ouais. Les lames que vous déployez doivent être rassemblées et leur nombre ne peut pas excéder leur limite de construction. Les lames qui ne sont pas déployées par vous voient leurs dégâts réduits de moins 33%. Type construction standard. Donc ça va scale avec l'ingénieur. C'est un projo. Les modificateurs de cadence de tir affectent le temps d'assemblage. On peut partir sur ça. Ça ressemble à quoi du coup? C'est un projo qui part. C'est une lame. Littéralement c'est une lame. Ok. Bah, écoute, on va augmenter nos projos, augmenter les rafales, augmenter tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a quelque chose. Hein. Orbital, entouré de 3 orbes. Ouais, allez, on va prendre l'orbital. On sait que ça marche bien. Et vraiment, là, on a un truc hit-based. Et juste sur des trash, on voit que c'est mieux. C'est... Ouais, c'est vraiment dommage, en fait. Architecte, assaut, Luciole, ingénieur. Ingénieur, plus de projo. Boum. Je crois que ce que je voudrais, c'est pouvoir lancer un truc chargé. Mais ouais, en fait, tu viens, et puis voilà. Là, regardez. On a des lames. On a un truc, donc, hit-based, pas forcément insane, quoi. Et c'est déjà la folie en termes de damage en comparaison à ce qu'on avait juste avant. Ça a des meilleurs damage que le Vortex après, je sais pas, après une cinquantaine de salles, là, presque. C'est fou. Une tourelle, les éclats. Les projectiles de votre arme se brisent en mini-projectiles plus faibles lorsqu'ils sont détruits. Je crois pas que nos drones se détruisent. Donc c'est pas utile pour nous. Ah, j'ai mal joué. Du coup, je l'ai dit un peu trop tard. Par contre, on commence à avoir beaucoup de projets, hein, mine de rien. Moins de dispersion. Ouais. Oh oui. Ça va rendre nos dégâts beaucoup plus reliable. Va faire partir une toute petite vague de 4 drones. Oh, mais voilà. C'est con, hein. Mais
Il n'y a pas de solution à ça, je sais bien. Juste la nature des dégâts dans le jeu, on peut pas la changer. Il y a des trucs qui sont des hits, il y a des trucs qui sont des dots, et les dots, ben, ils vont scale différemment. Mais les hits sont juste 1 milliard de fois supérieurs, en fait, malheureusement. Tir discerné. Ouais. Ça fonctionne, même si ce sont des drones. Donc ça, c'est cool. Là, on va commencer à prendre un petit peu de def, hein, quand même. On va pas trop faire les fous. Si on en a, bien sûr. Dégâts de l'arme, taille de l'arme, rayon d'explosion. Ouais. Oh. On a pris pas mal de damage. Mais ça va. Projectile de base doublé, plus un proche. Ouais. Hop là. Incandescence. On fait pas de dégâts de brûlure, donc on n'a pas besoin de faire ça. Stabilisation, c'est pas ce qu'on veut. Du ciblage, est-ce que ça marche? Un peu, hein, j'ai l'impression. Les blades ont l'air d'aller target les gens. Oh. Ok, il explose. Ah, pas encore. Ouf. Voilà. Alors, upgrade. Vitesse de projo, dégâts de l'arme. Allez, des HP déjà. On va arrêter 5 secondes là, on va réfléchir un petit peu. On va essayer de pas mourir. Bon, je pense qu'on a bien assez de dégâts pour se démerder là. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Un truc que je trouve intéressant avec Nova Drift d'ailleurs, en parlant de l'équilibre dégâts life. Plus de niveau, alors attendez. Moins 8% de taille, de dégâts de collision, de recul de collision, de résistance au recul, moins 8 de propulsion, moins 4% de vitesse de rotation. Tout module qui accorde niveau supplémentaire n'apparaîtront pas dans l'ensemble de modules aléatoires pour vos 2 prochaines améliorations. Okay. Donc on prend moins 8% de mouvement overall. On est plus gros. Mais on gagne 2 niveaux. Ouais, no need. Par contre, l'intercepteur qui a... Attends, il a 5 dagues lui aussi? Oh là là, ok. Ça va être fou. Ça va être fou parce que on pourra avoir 2 intercepteurs. Donc, on va regarder les damages sur ce boss. On vient de faire le boss, d'accord avec moi? On s'est fait dérailler. En tirant une fois, on a fait plus de dégâts qu'en tirant... qu'en faisant tout un fight, là, tout à l'heure. Non, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je veux bien que... les dots, ça soit notablement moins fort. Mais là, c'est pas notablement moins fort. C'est juste... ça pue la merde, en fait. C'est pas possible. On dodge. Oh, j'ai réussi à dodge, GG. Tout était calculé. Régénération, oui. Donc voilà, on a roulé le boss, en fait. On a roulé le boss. Oh, je prends des dégâts pour rien, là.
On a roulé le boss en ayant un build juste pas fou, quoi. On a juste une meilleure arme et c'est impossible de faire la même chose avec une arme qui soit pas quelque chose qui fait des hits, malheureusement. Et je trouve que c'est dommage parce que Nova Drift, c'est quand même un jeu qui s'en sort bien au niveau de la variété de build. Et au niveau des armes, je pense que quand tu montes en difficulté, tu finis vite par être stuck dans quelque chose. Tu peux pas te permettre de faire autre chose. Stabilisation, T de charge, tire avec votre arme. Tirez avec votre arme, lance une paire de projectiles d'armes plus petits depuis vos flancs. Lance une paire supplémentaire tous les 5 projectiles de votre arme. Les projectiles à tête charge ont un ciblage grandement amélioré, ne dégénèrent pas aussi rapidement. Mais ils font moins de dégâts. Moins 60% total de rayon d'explosion et de vitesse du projo. Plus 10% de dispersion. Alors, ça peut être sympa. Oh là là. Ah oui, non, ça va être sympa. Ça va être très sympa. On va commencer à être dans un délire. Double intercepteur. Ok. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le tir chargé pour nos lames. Si on réussit à choper le tir chargé, on va être les rois du pétrole. Améliore encore le ciblage, plus de projectiles de l'arme. On s'en fout du ciblage, on va chercher le projectile de l'arme. Et là, on va avoir beaucoup de projectiles à l'écran. Singularité détectée. Ouais, mais... all good. Mais non, mais non, mais non. En l'espace d'un instant, j'ai arrêté de me propulser. Ok. Les drones, ouais. Ou de la régénalier. Non, on va prendre l'armure adaptative, pardon. Vraiment là, on recherche juste le tir chargé. Si on a le tir chargé. Imaginez toutes ces lames là, de plus grande taille, avec plus de dégâts. Au cas où on n'en avait pas assez. Plus de cadence, ouais. Maintenant le tir chargé. Maintenant le tir charge votre arme. Bon. Alors. Voilà. On y est. Nous y est. Nous y est, on devrait avoir un truc qui ressemble à un build maintenant. C'est... Oh là. J'avais jamais vu arriver comme ça. On l'avait vu dans notre loop la dernière fois. Cet ennemi, mais on l'avait jamais vu comme ça. On veut pas l'escorte. Ajoute la chaîne passive, bouclier sur recharge à une vitesse proportionnée au point de bouclier. On baisse les constructions, ça c'est important. On n'a pas vu un truc de... Ouf. Danger là, hein. Danger. On est un petit peu incontrôlable, on n'a pas de shield. On va faire gaffe, on va chill out un petit peu là.
Ok, on a notre shield. Wow! Je crois que c'était une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Quoique, hein. Quoique. Je crois que c'était une très mauvaise idée. On va pas se mentir. J'ai plus de vie. J'ai quasi plus de shield. On est dans la mouise là. T'es pas prêt à fight sub. TP out. Et là on a juste besoin de lui faire une vraie phase de DPS. Une seule. Incontrôlable par moment, mais ça va. Hop, on est back, on a du shield, c'est bon, il est mort. Ok. On a survécu. Boum. Du blindage, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aïe. Nice. Super module, rancœur. Lorsque votre arme se charge, les dégâts subis sur la coque ou le bouclier augmentent la charge. Plus 5% de coque max et 5% de dégâts de l'arme, plus 1 de blindage. On est plus lent, moins 10% de propulseur, pénalité de propulsion lors de la charge augmentée. La charge bonus de rancœur diminue avec le temps. Ok, donc quand on charge, si on se fait taper, on a une plus grosse charge. C'est sympa, hein, mais c'est pas... C'est pas la folie. Mais c'est sympa. C'est pas le super module qui va révolutionner notre build. On va pas se mentir. Ouf, ouf. Ok, on va chill out. On va récupérer notre shield. On va prendre notre upgrade. Alors, une tourelle. Armure de force, le niveau max. On le prend. Bim. Ok. Visée de proche, dégâts de l'arme. On allait se régénérer. Vitesse de recharge du boubou. On va prendre ça. Escorte, c'est non. Bannis tous les modules proposés actuellement. Ah non, je vais pas faire ça. Améliore les skills d'attaque, plus de projets explosifs. Lorsque vos constructions sont détruites, elle libère une onde de choc. Plus 20% de max de boubou. On va prendre auto-destruction. J'ai l'impression que mes lames découpent les projos. C'est juste une impression. J'ai jamais vraiment fait gaffe à ça, mais on dirait. Hop là. Autant en single target, en fonction des fights, c'est plus ou moins pratique.
Pas forcément l'arme la plus pratique qui est pour le single target. Par contre, ouf, ouais, ça, bad. Really bad. Bon les gars, par contre, faut tirer avec mes lames là. Merci. Mine réprimande. Cadence de tir plus 1 rafale. Les charges accumulées sont lancées sur les ennemis lorsque vous tirez, explosant à l'impact. Ça pose de la vulnérabilité, ça on est content d'avoir ça. Rayon d'explosion, charge d'armure améliore le taux de régène total. Et on agrandit le temps. La durée des charges d'armure. C'est pas mal. Un truc qui est dommage aussi dans Nova Drift, c'est qu'il y a pas mal de buffs ou de trucs qui se font où on n'a juste pas l'information à l'écran. Genre les charges d'armure, bah je sais pas à quel moment elles s'activent. Je sais pas à quel moment elles partent. J'ai pas d'infos visuelles quoi sur ça. Ce qui est un peu dommage. Ouais, ça c'était cool. Noyau blindé. Résistance de dégâts aux dégâts infligés à soi-même. Plus de durée des charges d'armure. All good. Donc, là, perd pas de temps. On passe derrière le frérot. Donc on fait gaffe. Parce que... Oh. Voilà, pour ça. Donc là, on chill. Les explosifs, hein, comme je vous disais. Source numéro 1 de mort. À mon sens. Dans mes games, en tout cas. Ah, il en refait pop instantanément. Ouais, le bail c'est de se positionner derrière mais pas entièrement dans son sillage. Genre légèrement légèrement sur le côté. Comme ça là. Je veux pas de l'escorte, escarmouche. Non. Le mastodonte c'est bien. Plus de régène, ouais, le mastodonte c'est bien. Après le mastodonte on va prendre la tourelle. Une fois qu'on prendra la tourelle on pourra avoir potentiellement la machine de guerre. Et lui il est géant là. Il faut die là monsieur. Hop là. Le seul truc qu'on pourrait considérer comme... Ça va. Pas perdu tout mon shield. Le seul truc qu'on pourrait considérer comme chiant avec ce build, c'est que... bon, déjà si vous aimez pas charger vos projos, bah, vous allez avoir le problème. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure. Donc ça va. Mais hop là. Mais aussi, en fait on n'a pas une cadence de tir super élevée. Bon, c'est un petit peu comme ce que j'avais fait avec les swords de la vidéo précédente. Non, lorsque vous ne tirez pas plus de régène, ça c'est bien.
Ouais, ce que j'avais fait sur la vidéo précédente avec les swords, c'était très fort, mais chaque hit compte. Chaque hit compte. Donc du coup, c'est possible que on puisse pas forcément kiffer ça. En plus, ne pas forcément kiffer ça, pardon. Mais je pense que la vitesse de clear et les dégâts mono-cibles, ils permettent d'oublier ce petit souci dans le build, quoi. Du coup, sinon, bah, j'en profite de discuter avec vous si vous êtes toujours sur cette vidéo depuis un moment, donc ça veut dire que vous êtes des habitués de la chaîne, si c'est le cas. On va partir sur la tourelle. Là, on arrive un peu en tournant sur cette chaîne, notamment parce que sous peu, moi je vais avoir la possibilité de stream beaucoup plus souvent. Je vais peut-être pouvoir streamer même entièrement full time pendant une petite période à partir de septembre, octobre. Du coup, je me demande un peu où est-ce qu'on va aller avec la chaîne. Les découvertes, c'est bien. Je pense que il y a un... Oh, on est mort. Oh, j'étais sûr qu'on allait mourir. C'est une singularité en fait. Elle n'a pas été annoncée, mais c'est une singularité. Donc elle nous a aspiré. Ouais, donc du coup, je vais sûrement avoir la possibilité de créer beaucoup plus de contenu, en tout cas de streamer. Et c'était ma volonté, parce que j'ai envie de faire ça là. Et avec l'arrivée de Path of Exile 2 en novembre, le 15 novembre maintenant, ça a été confirmé pour la Gamescom. C'est fort possible que sur la chaîne, il y ait, en tout cas sur la chaîne Twitch, il y ait beaucoup plus de contenu autour de PoE. Et bah, du coup, je voulais juste savoir si, pour les gens qui regardent nos vidéos, est-ce que c'est du contenu qui pourrait potentiellement vous intéresser. À côté de ça, la chaîne, on va essayer de vraiment faire évoluer ça. On est bientôt 400. On va sûrement avoir du meilleur contenu point de vue rogue aussi, mais j'aimerais qu'on puisse développer le truc d'un point de vue commu un petit peu, où on pourrait en fait... on a un serveur Discord qui est presque prêt là, c'est moi qui dors en fait, hein. Le serveur il est déjà là, mais je dois custom les invites pour pouvoir vous la donner, et c'est ça qui dort. Mais du coup, j'aimerais qu'on puisse se retrouver sur ce serveur Discord, qu'on puisse discuter de 3 trucs. Je sais qu'il y a des gens qui sont globalement assez intéressés par nos vidéos. Il y a du monde qui regarde. Donc du coup, ouais, j'aurais aimé avoir votre avis sur ça. Est-ce que PoE, c'est potentiellement quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que Twitch c'est une plateforme sur laquelle vous consommez du contenu? Pour les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube, est-ce que y a des préférences en termes d'horaire? Est-ce que c'est parce que 20h30 en semaine c'est trop tard ou si ça? Je ne sais pas. Du coup, ben, pour ceux qui regardent les vidéos, j'aurais aimé avoir votre retour. Si vous êtes jusque là dans cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour que je sache ce que vous en pensez. Pour que je sache, est-ce que vous comptiez jouer à PoE2? Parce que si vous ne comptiez pas y jouer, dans tous les cas, ben moi, l'objectif, ça va être de vous motiver à y jouer. Tout simplement. Puisque moi, c'est sûr et certain que je vais y jouer. Ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que si vous aimez les rogues et vous aimez la partie que nous on aime et qui je pense résonne avec les gens, c'est tout cet aspect théorie-craft dans les rogues. Je pense que il y a de grandes chances que vous appréciez jouer à un action RPG, et il y a encore plus de chances du coup
que vous acceptiez de jouer, enfin que vous soyez intéressé par le fait de jouer à PoE2. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça m'intéresse. Et puis on pourra en discuter sur la chaîne Twitch si vous passez à l'occasion. On a déjà pu avoir quelques retours de quelques abonnés qui sont passés. Et il se trouve qu'effectivement, il y a pas mal d'abonnés qui aiment les rogues, qui au final sont des joueurs d'action RPG. Donc j'aurais aimé savoir si c'est quelque chose de global ou si c'est isolé. Voilà, voilà, on va prendre la machine de guerre, on arrive à la fin de cette run. Ça aurait été plutôt sympathique, hein. C'est pas ultra flashy non plus. Bah quand même, quand même. On a quelques projets à l'écran, on va pas se mentir. Mais un truc qui est vraiment tenu sous contrôle dans le jeu, qui est un peu dommage, c'est la taille des projets. Je trouve que c'est très difficile de faire en sorte qu'on finisse par avoir de très gros projets. Et bon, c'est une volonté de la part des devs, hein, de toute évidence. Parce que s'ils voulaient que ce soit possible, ils auraient mis des plus gros ratios et plus de disponibilité sur les perks qui augmentent la taille des projectiles. Je pense qu'ils n'avaient pas envie qu'on finisse par avoir des projets de la taille de l'écran, puisque c'est forcément quelque chose qui aurait fini par arriver. Mais moi j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, c'est dommage. En tout cas, globalement très bon feeling avec les drones. C'était quoi? C'était les drones lames, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas exactement du wording pour le module, mais extrêmement satisfait par cette run. Je vais pas vous mentir, les damages sont plus que là. La survivabilité était présente. C'était pas chiant à jouer. Tout est nice. Alors, on va au centre, puis on recule. Alors. Un truc que j'aurais aimé aussi dans j'allais dire dans PoE, dans Nova Drift, c'est avoir un curseur de souris déjà qui est bloqué à l'intérieur de mon écran, parce que c'est pas le cas, il peut sortir, ça c'est très chiant, mais surtout avoir un curseur de souris. Alors attendez, quand je vais sortir déjà? Donc là c'est bon. Ensuite là. Ah ok. Ok. Ça va, c'était pas le très gros danger au final. Faut juste se mettre à distance de lui. On peut pas lui DPS du coup, ça fait un peu chier. On suit mode notre tourelle. Bim. Oui, c'est bien ça. Nos lames stoppent les projets. C'est ultra fort. Là en mono-cible, on a un peu un souci de DPS, je dirais. Les dégâts sont pas du tout impressionnants là. Hop, il faut faire gaffe, on a plus de shield. Hop, on s'écarte. Ok, un contre. La contre-propulsion, c'est vraiment quelque chose de très bizarre à prendre en main. Ça fait plusieurs runs que je fais pourtant, mais je peux pas dire que je suis ouf. Là, c'était les problèmes. Hein. Les dégâts qu'on a pris.
Ok. Non, non, non. Il faut qu'on sorte par la gauche. Yes. Là, faut qu'on s'écarte. Boum. Nos frérots sont de retour. La vie est belle. Ouf. La vie est pas très belle. Ouf. La vie est pas très belle. Faut qu'on prenne le TP. Le bas. Oh. Oh. Et c'est le GG. Bon, on n'aura pas réussi à prendre une win cette game-ci. On est arrivé proche avec, avec le module de lame, mais bon. Je pense que vraiment, hein, là on est à un point dans le jeu où bon... Si je jouais pas pour faire des vidéos, j'aurais juste focus sur les armes les plus fortes là que j'ai pu tester so far. Je dirais les swords, flak. En fait tout ce qui est projectile based, plus les swords. Je pense qu'on aurait pu faire plus de dégâts avec, avec le module là. Juste, je suis peut-être pas allé dans la bonne direction. Mais ouais. En fait, autant il y a beaucoup de possibilités en termes de build dans le jeu, c'est vrai. Autant je pense que, un peu comme dans tous les jeux comme ça, hein, on finit par être un peu pigeonholed into... enfin, forcé d'aller vers certaines options, quoi. Plus que d'autres. Donc, c'est pas grave, hein, c'est normal. Et puis, si on veut expérimenter, on peut juste baisser le niveau de difficulté. Mais un niveau de difficulté max, il faut aller jouer les trucs qui sont forts, quoi, tout simplement. Ok, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.